Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la vie en pro qui fait une halte en Haute-Savoie, à l'est de la France, une région plutôt montagneuse et vous l'avez vu, assez pluvieuse. Nous venons aujourd'hui à la rencontre d'un joueur international sénégalais. Nous sommes dans le club d'Evian Tonon Gaillard, Modou Sougou, qui est certainement l'un des hommes en forme du moment de ce début de championnat de France. Alors, il a choisi de quitter Marseille, histoire d'engranger plus de temps de jeu ici à Evian Tonon Gaillard, la vie en pro au sens littéral du terme, puisque les professionnels à la fois s'entraînent sous la pluie et sous le froid selon les jours et les heures. Voilà, donc sous le parapluie Imam Fatou, sous la pluie Ahmed. Evian Tonon Gaillard, ne vous y trompez pas. L'entité est née d'une fusion en 2007 entre le football Croix de Savoie 74 et l'Olympique Tonon-Chablais, seul représentant du football professionnel des pays de Savoie. L'ETG est basé historiquement à Thonon-les-Bains et Gaillard. Capable de répéter les à haute intensité, vitesse de course, vitesse gestuelle, intéressant les appels de balle. Dans un système en 4-4-2 avec deux attaquants, il est plus à l'aise dans l'axe, oui. Après, quand il est seul devant, je suis voilà, plus partagé en tout cas. Pas assez de recul, il faut attendre quelques matchs pour voir s'il est capable de jouer seul devant. Dans un 4-3-3, il est à l'aise sur le côté aussi, donc c'est aussi un atout pour un joueur de pouvoir évoluer à plusieurs postes. Je m'appelle Sabali Youssouf, j'ai 20 ans. Je suis plutôt polyvalent, je peux jouer à droite comme à gauche. Eric Thiebi, je milieu défensif. Je suis d'origine ivoirienne. Ben, ça va pour Modou, il s'est facilement intégré. Et puis, simplement, on s'entend bien avec Modou, tout le monde s'entend bien avec lui. Il arrive dans un groupe où il y a beaucoup d'Africains, et puis enfin, on aime bien rigoler, en plus c'est un marrant. Donc ça va, donc on rigole bien. Ah oui, comment ça c'est un marrant, il n'a pas l'air. Ouais, il n'a pas l'air pourtant, même moi, quand je le voyais, quand je jouais à Marseille, je me disais, bon, à mon avis, il ne doit pas trop rigoler celui-là, mais pourtant, il y a une face cachée. Ah vous ouais. D'accord. Enfin, moi, c'est ma première saison professionnelle, donc depuis son arrivée, enfin, on a évolué ensemble. Les derniers matchs qui sont arrivés là, franchement, rien à dire, le mec est généreux, il court tout le temps, je ne sais pas comment il fait, il court tout le temps. En plus, devant les buts, en ce moment, ça le sourit. Donc voilà, c'est un mec qui bosse beaucoup à l'entraînement. Avec les entraînements, il va faire du vélo, il travaille les abdos. Enfin, un vrai professionnel, quoi. Okay. Depuis quelques matchs, il joue devant, donc il joue en pointe et ça semble lui sourire, donc par ricochet sourire à notre club et à notre équipe, puisqu'il est décisif depuis quelques journées. Pour l'instant, bon, faut bien le connaître. Je ne le connais pas assez pour dire qu'il doit améliorer ça, parce que voilà, ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne ensemble. Mais franchement, pour l'instant, c'est un joueur qui n'est pas bien grand, donc je ne vais pas lui demander de monter la tête ou de faire des contrôles à la poitrine comme Drogba ou quoi. Mais en tout cas, il sait bien de ses qualités. Tout ce qui semble facile, les remises, les choses simples, les passes à 2 mètres où il faut beaucoup de concentration. Également peut-être aussi le jeu de tête, parce qu'il a un bon jump, donc à mon avis il devrait être plus performant de la tête. Voilà ce qu'il doit, à mon sens, les points sur lesquels il doit insister pour progresser, mais plutôt que de souligner ses, entre guillemets, relatifs points faibles, je pense qu'il est important de l'encourager à continuer et s'appuyer sur ses points forts. Moi je suis pas camerounais, c'est le syndicat ça. Je vois que la vie d'un professionnel c'est pas facile, hein. On t'a vu t'entraîner sous la pluie là, comment c'était? Ouais, c'est pas facile parce que ici les conditions climatiques c'est un peu difficile, c'est différent du sud, par exemple de Marseille là où je viens où il y a plus de soleil quoi. C'est vrai. Mais ici il fait plus froid et il pleut tout le temps comme vous voyez. Alors donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller à la maison. Ouais d'accord, vas-y. On va se mettre au chaud. D'accord, on va à la maison. Là-bas c'est la formation, c'est les jeunes, les futurs joueurs de Viens. Merci. Ok. J'imagine qu'on enlève les chaussures. Ouais, sûrement. Avec les chaussures. Mais en fait, tu vis tout seul?
Comment? Mais donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, pour le moment, je suis tout seul. Il y a ma femme et mon petit qui sont au Portugal. Ah, ok. Ils vont peut-être venir ou? Moi, je fais tout. C'est pas évident. Ouais, ça c'est facile. C'est facile, hein? Ça compte pas. Il y a ça tout le non c'est moi qui me xaw na doy waar quoi parce que nous d'habitude dañuy am ñuy xarit wala affaire mais man ay tortue la am quoi à la maison. Ah, d'accord. Ah. Depuis 2008? Depuis 2008 là leen kii quoi am au Portugal quoi. D'accord, très bien. Mais en fait, lu tax nga choisir tortue? Non c'est parce que sama soxna dafa asthmatique. Et en plus bon dañ ma waxoon ne tortue mënaat soo ko yoree ci kër de respirer en même temps ak ku am asthme ça peut l'aider aussi quoi. Okay. Bon xaw ma nag si ça marche ou pas mais bon. Tu lui as demandé? C'est pour cela que ouais mais là il se sent bien ouais. Ok, d'accord. Et depuis 2008 tu les as? Ouais depuis 2008. Kon dañu nekkoon ay mois. Depuis 2008 tout petit comme boîte allumette. Oh, ok, d'accord. Bon, tu t'en es bien. C'est le fameux lac. Ouais. Okay. Mais les lampes ici, ça c'est Genève, c'est à Genève. Ok, d'accord, juste en face. Ouais, c'est à une demi-heure d'ici. Donc j'imagine que nos téléspectateurs ne voient pas très bien, mais c'est en fait c'est la mer là. C'est un lac plutôt. Ouais. Parce que là on... Ça va. Voilà, la vie en pro avec Modou Sougou. Nous sommes toujours chez lui, mais cette fois-ci pour parler un peu plus de sa carrière et notamment le football, puisque c'est un joueur professionnel. Alors Modou, pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce que tu as commencé à jouer au foot? Bon, je peux dire que comme tout Sénégalais, dans la rue, parce que au Sénégal on a grandi comme ça. On grandit dans la rue pratiquement. Après l'école, à chaque fois, on retrouve les copains dans la rue, histoire de taper au ballon. C'est comme ça qu'on a pris goût à ce sport et on a grandi comme ça. Donc, je peux dire que bon, il y a certains moments qui ont la chance de faire les centres de formation, tout ça, mais nous, c'est dans la rue qu'on a commencé à jouer au foot. Tout à fait. Et du coup, tu as pu continuer ou tu as fait des études poussées avant quand même de consacrer au... Ouais, j'ai fait les études poussées. Au départ, parce que comme mon père est un professeur de lycée, moi j'ai beaucoup voyagé à travers le Sénégal. J'ai eu l'entrée en 6e à Hambourg. Après, j'ai fait le collège là-bas. Et je suis venu à Dakar. Et c'est là où quand j'ai eu mon bac, je suis venu à Dakar. Mais après, à travers mon cursus scolaire, j'ai joué au foot aussi. À Hambourg, il y avait le stade de Hambourg. C'est là où on faisait les sports-études avec un certain Lamine Kane. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'entraîneur de Touré-Kunda, qui a été l'entraîneur de Stade de Hambourg. Okay. Lui, c'est un instituteur qui fait la formation sport-études. Nous, il nous a pris sous son aile. C'est comme ça qu'on a fait sport-études. C'est comme cela que j'ai fait la scolarité dans différentes parties, dans différentes régions du Sénégal. Très bien. Donc, avec le recul, tu as l'impression que le fait d'avoir fait des études, ça t'a aidé quand même pour mener ta carrière professionnelle? Oui, ça m'a aidé parce que moi j'ai le bac. J'ai le bac en lettres. Mais je n'ai pas pu rester à l'université parce qu'après j'ai eu une invitation pour venir au Portugal à l'ERIA. Très bien. Et en ce moment, même mon père ne voulait pas que j'abandonne les études parce que lui, il m'imaginait au sein de l'école, de l'université. C'est pour ça qu'après je suis venu au Portugal parce que moi, mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel. Et quand j'ai eu l'opportunité de faire quelques essais pour tenter ma chance. Ouais. Après, ça a marché. Je l'ai prévenu, mais je l'ai prévenu une fois à l'aéroport. Une fois à l'obtention de mon visa et que j'ai reçu le billet et que je devais partir à 1h du matin, c'est à 23h du soir que je l'appelle, je lui dis je vais au Portugal, comme ça c'est trop tard pour que... D'accord, comment il a réagi? J'imagine qu'il n'était pas tellement content. Ben, il a réagi positivement parce qu'il m'a dit que si c'est cela mon désir et que il ne peut que s'incliner. L'essentiel est que je sais qu'est-ce que je veux et que, parce que lui son problème est
et que ces enfants aient une bonne éducation et que, quel que soit là où ils seront dans le monde, ils vont respecter cette éducation qui nous inclut, c'est-à-dire l'islam, parce que c'est quelqu'un de très religieux aussi. Pieux. Alors Modou, avec le recul, tu as joué à la Douane, d'accord, et après tu es allé au Portugal. Combien de temps tu es resté au Portugal? Au Portugal, je peux dire que toute ma carrière, pratiquement, je l'ai fait là-bas. Je suis venu au Portugal en août 2004, si je me souviens. Je suis venu, on m'avait proposé des essais pour une semaine seulement. Derrière, j'ai fait des essais pour une semaine. Après, ils ont décidé de me garder, de me proposer un contrat professionnel. Après, j'ai signé mon contrat, je suis resté. D'accord, et du coup, donc, tu as fait 7 ans au Portugal, il me semble. Oui, de 2004. 2004 jusqu'à 2000 2012, je pense. 2011-2012. Et donc, tu as fait non seulement l'ERIA, mais aussi d'autres clubs. J'ai fait la première saison, 2004-2005, j'ai fait l'ERIA. 2005-2006, je suis parti à Setúbal. 2006-2007, je suis revenu à l'ERIA pour faire 2006-2008. À partir de 2008, je suis parti à Coimbra, à Académica. C'est là où il y avait Abdoulaye Ben, un Sénégalais qui a joué là-bas. Ousmane Bey a joué là-bas aussi, et Dambé, ils ont tous joué là-bas dans ce club. D'accord, très bien. J'ai fait là-bas 2008, 2009, 2010. Après, je suis parti en Roumanie en 2011. Et en Roumanie, en fait, je vais dire pour ceux qui t'avaient perdu de vue, on a eu à parler de toi parce que tes performances en Ligue des Champions ont été assez intéressantes. Et c'est, je pense d'ailleurs, ça qui a attiré Marseille. Tu t'es retrouvé meilleur passeur? Parce qu'en Roumanie, d'abord, quand j'ai quitté le Portugal pour aller en Roumanie, certains l'ont vu d'un mauvais côté parce qu'ils ont dit que tu régresses. Ouais, j'ai régressé parce que le championnat portugais est plus réputé que le championnat roumain. Mais moi, je voulais jouer dans un club qui joue pour gagner le championnat. Et que Cluj m'offrait ces conditions. C'est un club qui joue pour gagner le championnat, qui gagne des titres. Et avec ça, tu auras l'opportunité de jouer la Coupe d'Europe. Et heureusement pour moi, la première année, je suis allé, on a gagné le championnat. Et après, on est rentré dans la Ligue des Champions. Mais on est passé par les barrages. On est rentré dans les phases de groupe. On était dans le groupe de Galatasaray, Braga et Manchester United. C'était un groupe relevé. Mais malheureusement, pour nous, on ne s'est pas qualifié. Moi, on a fait de bonnes performances là-bas parce qu'on a eu 10 points. Et moi, sur le plan individuel aussi, j'ai été meilleur passeur des phases de groupe aussi. Ça m'a donné une certaine visibilité. C'est pour cela que beaucoup d'équipes se sont intéressées à moi. Et quand j'ai eu certaines propositions, j'ai fait le choix de venir ici en France, à Marseille. Est-ce que c'était le rêve qui se réalisait finalement? Parce que c'est vrai que même si tu restais longtemps dans le championnat portugais, c'est pas forcément le plus médiatisé. Le championnat roumain, encore moins, toi-même tu l'as dit. Le fait en France, est-ce que pour toi c'était un rêve qui se concrétise? Moi j'ai tout le temps voulu venir jouer en France parce que comme nous on a été colonisé par la France, nous la France c'est comme notre second pays. C'est ça. Après le championnat français c'est un championnat qui m'intéresse aussi. Et Marseille c'est un club de rêve parce que lors de ma présentation à Marseille je l'ai dit, si tu prends sur les 100 Sénégalais, le pourcentage est que 60 ou 70% sont Marseillais et ça se vérifie. Nous on a grandi comme ça en étant supporter de Marseille, donc en signant à Marseille, c'était un rêve qui se réalisait. Très bien. Et du coup, le fait de n'avoir pas été titularisé durant cette deuxième partie de saison, parce que tu as rejoint quand même au mercato d'hiver, est-ce que tu as ressenti ça comme de la frustration, comme un échec ou alors juste un passage? Non, parce que moi, quand je suis venu à Marseille, l'équipe était déjà faite, le coach avait déjà son équipe et ça tournait bien. Mais n'empêche, il me faisait jouer de temps en temps. De temps en temps, je rentrais à chaque match. Après, s'il y avait des suspendus ou des blessés aussi, il me donnait ma chance, il me titularisait. Il me donnait du temps de jeu parce que j'ai trouvé aussi là-bas d'autres joueurs. Et j'ai eu plus de temps de jeu que par rapport à eux. Mais sur ce plan-là, on prend
aussi, quoi. Parce que quand je suis venu, il y avait déjà une équipe qui était en place, qui marchait, quoi. Et au football, on dit tout le temps, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Qui gagne. Sauf que le ratio de temps ne te convenait pas. Ouais, le ratio de temps ne correspondait pas à ce que je voulais. Après, pour moi, l'année qui suit, ça allait être une nouvelle année, une chose nouvelle pour moi. Mais bon, après le stage, j'ai vu que ça allait être pareil parce que l'équipe s'est renforcée, ils ont pris Thauvin, ils ont pris Payet, ce sont tous des attaquants. Et moi, je me suis dit que si je reste ici, ça va être pareil. Après, j'ai eu une discussion avec le coach, on a parlé, il m'a expliqué qu'il était content de mon travail, qu'il comptait sur moi, mais il ne pouvait pas me garantir une place de titulaire. Après, moi, j'ai vu que le mieux pour moi était de trouver une équipe où je pouvais jouer d'une manière régulière pour pouvoir faire mes pas. Alors donc, Elian Tonon-Gaillard, au début, c'était pas évident, au début de saison. C'est ce que d'ailleurs nous expliquait tout à l'heure l'entraîneur, mais il semble que depuis quelques journées, tu commences à prendre tes repères. Comment tu te sens dans l'équipe un peu? Je peux dire que ça se passe bien parce que dans l'équipe, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de joueurs, il y a quelques joueurs que je connais, que je connaissais avant de venir ici. Et c'est une équipe aussi qui me convient parce que c'est une équipe à la sénégalaise, comme je dis, parce que c'est une équipe sociale, familiale, où tu vois, ça rigole beaucoup, il n'y a pas d'individualité. Quand je suis venu à Evian, je n'avais pas fait la préparation avec Evian, je n'avais pas fait la préparation parce que pendant les vacances, j'étais avec la sélection du Sénégal. Et on m'a prolongé les vacances à Marseille. Tout à fait. Donc du coup, quand je suis revenu à Marseille, eux, ils avaient déjà fait la préparation. Donc quand je suis arrivé ici, bon, j'étais à court de forme. Le coach m'a mis direct. Après, bon, je ne répondais pas comme il le voulait, quoi. Parce que au football, quand tu n'es pas bien physiquement, après, c'est difficile. Ouais, le coach n'arrête pas de dire, enfin, ils sont tous impressionnés un peu par ta vitesse d'exécution. Voilà, donc comme tes coéquipiers disaient que tu cours sans arrêt, donc ça veut dire qu'en fait, la forme physique de souvent est hyper importante dans son performance. Moi, si je ne me sens pas bien physiquement, je ne peux pas jouer normalement au foot. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, il y a des joueurs où ils peuvent ne pas être bien dans la semaine, ils peuvent ne pas bien dormir dans la semaine, ils peuvent ne pas bien faire la préparation dans la semaine, ils peuvent te faire un bon match le dimanche, tandis que moi, si je ne dors pas bien, après, bon, je ne vais pas être à l'aise. L'hygiène de vie, parce qu'on dit la vie en pro, l'hygiène de vie de Soubou doit être quelque chose de central, bien organisé dans ta vie. Par exemple, une journée classique, qu'est-ce que tu fais? Ouais, une journée classique, c'est comme, vous m'avez vu, hein, je me réveille, je vais aux entraînements, quand je reviens, je suis ici devant la télé, ou je vais à la PlayStation, je regarde des films, sinon je vais au cinéma, mais sinon je ne sors pas beaucoup. Par exemple pour la récupération, parce que tu dis qu'en fait la forme physique est très importante dans tes performances. Ouais, la récupération, après chaque entraînement, la sieste est importante pour récupérer de l'entraînement qu'on vient de faire aussi, et boire beaucoup d'eau, moi je fais attention à ça aussi. Et rester à la maison et ne pas beaucoup bouger, ne pas beaucoup dépenser de l'énergie. C'est important. Alors, dans le discours que j'entends depuis tout à l'heure, je sens quand même que un monsieur structuré et qui a quand même de l'ambition. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie quand même de prouver, parce que ça fait mine de rien 8 ans de carrière professionnelle, voire plus, est-ce que tu as encore envie de faire des choses J'ai envie de faire des choses parce que là, dans le foot, moi, je me dis que la fin n'est pas loin parce que là, je rentre bientôt dans la trentaine et au football, ça va tellement vite. Mais moi, avec ma mentalité, moi, je me dis qu'on peut progresser tout le temps en travaillant. Si tu fais attention à toi, à ton corps, tu peux progresser tout le temps. C'est pour cela que moi, chaque jour, tous les jours, j'apprends quelque chose à l'entraînement. J'essaie d'apprendre, j'essaie de progresser. Là, imagine, je viens d'arriver à Marseille. Marseille, c'est un grand club. Je suis à Marseille, mais
Je suis tout le temps avec le groupe, je joue parfois des bouts de match, mais moi je ne peux pas me contenter de ça. Tout à fait. Parce que moi je veux tout le temps plus, je veux tout le temps progresser. Tout à fait. Je veux avoir quelque chose de plus tous les jours, c'est comme ça que je peux progresser. Ce sont les raisons pour lesquelles moi j'ai demandé de partir de Marseille pour venir ici à Evian pour avoir plus de temps de jeu. Parce que selon moi, ma mentalité que j'ai du foot, c'est mieux d'être titulaire dans un club moyen que d'être remplaçant dans un grand club. Parce que pour moi, la compétition elle est importante. Tous les dimanches, tu joues, tu fais les 90, c'est comme ça que tu peux progresser et voilà, faire des performances. Alors, on va parler aussi de ta carrière internationale. On t'a rappelé en équipe nationale, c'est vrai que je n'ai pas la date exacte, mais il y a quelques mois de cela, ça aussi, c'était peut-être une récompense par rapport au fait de revenir à Marseille, sauf que là aussi, en équipe nationale, tu n'as pas eu à jouer. Non, moi, ce que je peux dire est qu'en sélection, il n'y a pas de récompense. La sélection est tellement sérieuse, tellement importante pour nous. Nous, on sait qu'est-ce que cela représente. Mais moi, je pense que le mot juste, ce n'est pas récompense. Et je sais que au Sénégal, ils nous suivaient depuis la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, tu te frottes avec de grands joueurs. Là, tu montres réellement que tu as le niveau. C'est pour cela que c'est pas parce que j'ai signé à Marseille qu'ils vont m'appeler en sélection. C'est parce que j'ai fait mes preuves dans certaines compétitions. C'est pour cela que le coach il a vu qu'il peut faire appel à moi. Donc du coup, lui, quand il a pris ses fonctions, la première fois que je l'ai eu au téléphone, on a parlé. Après, il m'a dit ce qu'il voulait, ce qu'il attendait des joueurs et tout. Il voulait former un groupe, travailler avec un groupe à peu près d'une quarantaine de joueurs qu'ils auront les mêmes objectifs que lui, c'est-à-dire cette discipline aussi. C'était important pour lui aussi. Donc c'est dans ces conditions que j'ai rejoint le groupe, même si que j'ai pas beaucoup joué, mais c'est une fierté de représenter notre pays, parce que nous, on a le Sénégal, on ne peut pas, tu peux tout changer sauf le pays, même si on te donne notre passeport, européen, ce que tu ressens ici, il n'y a pas, c'est seulement le Sénégal. Très bien. Alors, de manière plus générale ou générique, en fait, l'équipe nationale du Sénégal, c'est vrai que c'est le Graal pour chaque joueur. Le Sénégal regorge de plein de talents un peu partout dans le monde. Vous étiez en Roumanie, aujourd'hui vous êtes à Marseille, mais il y en a d'autres également qui sont dans d'autres championnats. Sauf qu'en fait, en termes de résultats, on se rend compte que depuis 2002, on en parle encore, le Sénégal ne répond pas aux performances. Le Sénégal n'est pas à la hauteur des attentes des supporters, du peuple et même de vos autres confrères africains. Comment vous expliquez que le football sénégalais au plan continental ne soit pas encore au point où il doit être? Moi, là, en ce moment, je peux dire que l'équipe est bien. Depuis la sélection de 2002, c'était difficile de faire à peu près ce qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont fait, c'est unique. Il faut le rendre grâce à cette génération. Pour moi, c'est la meilleure génération de tous les temps du football sénégalais. Ils ont mis la barre tellement haute que c'est difficile d'y accéder. Mais bon, dans le foot, on peut rêver, même si on ne peut pas se permettre de rêver. Mais parfois, il y a quelque chose en nous qui nous disent que il y a moyen de faire quelque chose. Si ce n'est pas maintenant, moi je suis confiant que ça sera bientôt. Pour moi, le plus important est que les Sénégalais sont en train de travailler dans le bon chemin. Parce qu'avec la formation et tout, tu vas voir la relève. Moi, par exemple, quand je vais en sélection et je vois des joueurs comme Idriss Gueye ou Soirée, tu vois, sortant de Djambar, avec la qualité qu'ils ont, c'est pour dire que le Sénégal est en train de bien faire son travail. C'est l'exemple à suivre, parce que les Ivoiriens sont partis de nulle part avec ce fameux centre de formation où les autres sont sortis, les gens viennent au travail. C'est comme ça. Moi, je pense que tôt ou tard, on va y arriver. Parce que le football, il faut être têtu. C'est comme l'exemple de Chelsea. C'est un gars qui est venu de nulle part, qui perd son argent, mais à chaque fois, on n'a pas de résultat. Après,
au moment où personne n'y a pensé, il a gagné la Ligue des Champions. C'est comme ça. Hein. D'accord. Donc, malgré les défaites, parfois c'est le foot. Il n'y a pas de certitude dans le foot. Il n'y a pas de certitude dans le foot. Il y a même la Grèce qui a gagné la Coupe d'Europe, qui peut miser sur un franc que la Grèce allait gagner la Coupe d'Europe. Personne. C'est comme ça. Hein. D'accord. Donc, que les Sénégalais restent confiants. Reste confiant. Moi, le plus difficile, c'est de se relever après une défaite. Mais si on a cette confiance en soi, on se dit que tôt ou tard, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Voilà. Mais nous, ce qu'on espère est que nous tous, avant de mourir, que le Sénégal va gagner une Coupe d'Afrique pour nous. On le souhaite. Mais que ça soit plus tôt. Le plus tôt possible, tout à fait. Modou, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Je vous laisse dire bonjour à votre famille, aux membres, à vos amis du Sénégal. C'est l'occasion ou jamais puisqu'on va ramener les images avec nous. J'en profite pour dire bonsoir à tout le Sénégal, à ma famille, à Tchagaï et à Yo, à Dakar et à tous mes amis. J'espère que tout le monde va bien et ce que je peux dire c'est que même manip quoi. Très bien. Merci en tout cas Modou Sougou de nous avoir accueillis ici donc en Haute-Savoie. On est exactement où? On est là? À Haute-Savoie, ouais. Ici c'est à Thonon-les-Bains. Voilà, à Thonon-les-Bains parce qu'il y a Evian, il y a Thonon, il y a Gaillard. Il y a Gaillard, il y a Annecy. Il y a Annecy aussi. Donc voilà, merci de nous avoir suivis dans la vie en pro. Merci à tous nos partenaires encore une fois, la compagnie Air France, Orange et Emma Style. Ahmed Diom, Mme Fatunde dans la vie en pro. À une prochaine fois. Au revoir. Merci. Voilà, super. Merci.